En vous levant ce matin, prenez un moment pour vous arrêter et respirer cette vérité sacrée. Tu n'es pas seul, chaque combat auquel vous êtes confronté, qu'il soit visible ou caché, a déjà été vu par le Seigneur. Êtes-vous réveillé le cœur lourd, accablé par l'anxiété, la lassitude ou l'incertitude de ce que cette journée pourrait vous réserver. Mais même dans le bruit et le chaos de ce monde, il y a un refuge divin qui vous attend, un lieu de sécurité, de paix et de sainteté en présence de Dieu. Aujourd'hui, commençons par ancrer notre âme dans 3 promesses intemporelles des Écritures. Psaume 91, Psaume 23 et Psaume 35. Ces mots ne font pas qu'apaiser le cœur. Ils insufflent la vie aux os fatigués, ils apaisent les esprits anxieux et ils apportent de la force aux esprits fatigués. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Combat, Seigneur, ceux qui combattent contre moi. Ces vers ne sont pas seulement poétiques, ce sont des déclarations de vérité spirituelle. Quand vous vous sentez exposé, Dieu devient votre refuge. Quand ton esprit est vidé, il restaure ton âme. Et quand vous êtes attaqué, il se lève pour te défendre. Alors, avant que les notifications, le trafic, les réunions et les exigences de la vie n'inondent votre journée, pause ici dans le silence sacré. Il s'agit de bien plus qu'une simple habitude matinale. C'est un réalignement spirituel. Vous n'abordez pas cette journée seul, vous vous déplacez sous sa couverture, enveloppé dans sa paix et porté par sa faveur. Dans cet espace calme, nous méditerons sur la parole de Dieu, prierons pour surmonter nos peurs, soutiendrons nos familles et bénéficierons de sa direction et de sa protection. Cette journée ne commence pas par le stress, mais par la joie, avec reddition adorant. Prions et marchons avec audace vers ce nouveau matin, sachant que ton berger, ton défenseur, ton refuge te ferait déjà un chemin. Entrons maintenant dans la parole. Le cœur ouvert, tournons-nous vers l'affondement inébranlable de la vérité de Dieu dans ce silence sacré. Laissez la parole vivante envahir votre âme comme une pluie de guérison. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Certes, il te sauvera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. En entendant ces mots, imaginez-vous blotti sous les ailes d'un Père puissant et tendre. Il n'est pas lointain, il est proche, il est votre protecteur, il est votre paix. Maintenant, déplacez-vous doucement avec moi dans Psaume 23 et laissez cela devenir la prière qui stabilise votre respiration aujourd'hui. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il rafraîchit mon âme, il me guide sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée des ténèbres les plus profondes, je n'aurai pas peur, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Laissez cette vérité s'installer dans votre âme, que la paix s'élève là où la peur s'attardait autrefois. Vous ne traversez pas cette journée seul. À chaque pas incertain, dans chaque vallée cachée, ton berger marche à tes côtés, vous guidant, vous protégeant et vous soutenant. Maintenant, penchons-nous sur le cri audacieux et désespéré de David en Psaume 35. Si aujourd'hui vous vous sentez encerclé, faussement accusé, spirituellement dépassé, ce psaume devient votre cri personnel, votre bouée de sauvetage, d'espoir et de justice. Psaume 35. Luttez, Seigneur, contre ceux qui me combattent. Combattez ceux qui me combattent. Prenez votre bouclier et votre armure. Levez-vous et venez à mon secours. Que ceux qui en veulent à ma vie soient couverts de honte et de honte. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel et trouvera son salut. Ce n'est pas un appel à la vengeance. C'est un cri sacré pour la justice. Quand tu n'as plus la force de te défendre, Dieu se lève pour te défendre. Quand des voix parlent contre vous, il les fait taire avec la vérité. Ces 3 psaumes forment une chaîne sainte de force. Le psaume 91
vous enveloppe d'une protection divine. Le psaume 23 vous rappelle que vous êtes tendrement soigné. Le psaume 35 déclare que vous n'êtes pas abandonné dans la bataille. Laissez ces vérités vous guider tout au long de cette journée. C'est plus que l'écriture, c'est un renouveau spirituel. Vous ne faites pas que lire ces mots, vous les recevez au plus profond de votre être. Passons maintenant de la réflexion à la prière. Du silence à l'abandon, nous entrons dans un moment sacré, celui de l'intercession et de l'alignement avec le ciel. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Psaume 91. 1. Seigneur, je viens devant toi, pleinement conscient de mon besoin profond de toi. Le monde d'aujourd'hui recèle bien des inconnus. Il y a des dangers que je ne vois pas, des décisions que je dois prendre et des distractions qui me tiraillent le cœur. Mais ta parole m'assure que si je demeure sous ton abri, je trouverai le repos à ton ombre. Alors je me rends, couvre-moi de tes ailes, laisse-moi demeurer en sécurité en ta présence. Sois mon refuge dans chaque tempête, mon havre de paix quand l'anxiété s'installe, qu'aucun mal ne m'approche. Enveloppe-moi de ta fidélité comme d'un bouclier. Je proclame, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et maintenant, alors que nous recevons la couverture de Dieu, nous lui demandons de guider chaque étape de notre voyage. Il me conduit près des eaux paisibles. Il rafraîchit mon âme. Psaume 23, 2-3. Gracieux berger, merci de m'avoir précédé dans cette journée. Tu vois chaque route avant que je ne l'emprunte, chaque choix avant qu'il ne soit fait, chaque personne que je rencontrerai. Conduis-moi, Seigneur, vers des eaux calmes et reposantes. Fais taire le bruit dans mon esprit. Allège le fardeau de mon cœur. Parlez plus fort que les distractions. Guérissez ce qui est profondément blessé en vous. Conduis-moi sur les bons chemins, les chemins de la paix, du but, de ta présence. Ne me laisse ni prendre de l'avance, ni être à la traîne. Seigneur, aide-moi à rester en phase avec ton esprit. Que chaque décision, chaque mot, chaque pas que je fais soit aligné avec ta volonté. J'ai confiance que ta direction est toujours bonne, toujours sage, toujours pleine d'amour. Et lorsque la peur tente de s'infiltrer dans mon cœur, laisse-moi répondre, non par la panique, mais par la prière. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Psaume 91, 5. Père, la peur survient si souvent sans prévenir, s'insinuant dans le silence de la nuit ou résonnant dans les voix du doute pendant la journée. Mais ta parole déclare que je n'ai pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Alors je reste ferme et tréprimant de tout esprit de peur, d'anxiété et de tourment, je me revêts de ta vérité, telle une armure sacrée. Protège-moi de tout piège ennemi, de toute fausse accusation, de toute attaque invisible. Qu'aucun mal ne s'approche de moi, que ta paix règne sur mon cœur et que ta présence m'entoure comme un feu dévorant. Je ne céderai pas à la peur, je marcherai par la foi. Et maintenant, de la peur à l'audace, nous remettons chaque bataille entre les mains d'un Dieu fidèle et puissant. Conteste, Seigneur, ceux qui contestent avec moi. Psaume 35, 1. Juste défenseur, je porte devant toi chaque bataille que je ne peux pas mener. Chaque injustice, chaque mensonge, chaque opposition invisible essayant de faire dérailler mon objectif. Je remets tout entre tes mains, lutte contre ceux qui luttent contre moi. Défends-moi, battez-vous pour ce que je ne vois pas. Parlez pour moi là où je ne peux pas aller. Faites taire toute fausseté derrière des portes closes. Que la vérité éclate comme la lumière du matin. Tu es ma justice. Je te fais confiance pour protéger mon nom, ma vocation et mon avenir. Aujourd'hui, je me reposerai non pas sur ma force, mais sur l'assurance que tu es Dieu et tu combats pour moi. Et tandis que tu combats pour nous, nous élevons une prière pour nos familles, nos maisons et tous ceux qui nous sont chers. Aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de ta tente. Psaume 91, 10. Seigneur, je couvre ma maison de prière. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Aucun désastre n'approchera de notre demeure, car tu es notre couverture. Envoie des anges pour entourer notre demeure, veillant à chaque seuil. Protégez chaque cœur qui est en vous, nos enfants, nos conjoints, nos parents, nos proches. Garde leur esprit ancré dans la vérité, leur corps fort, leur esprit sensible à ta voix. Que la paix règne dans notre foyer, que la joie déborde dans chaque pièce, que ton esprit emplisse chaque recoin de notre demeure. Alors que nous nous élevons et que nous revenons,
que ta protection ne nous quitte jamais. Et maintenant, nous invoquons l'aide céleste, sachant que même lorsque nous ne pouvons pas la voir, tes anges nous précèdent. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Psaume 91. 11, 12. Père, merci pour la protection invisible que tu m'as déjà accordée. Merci de ce que je ne marche jamais seul. Tu as confié la responsabilité à des anges, me garder, me soutenir, m'empêcher de tomber. Alors que j'accomplis les tâches de cette journée, que ce soit au travail ou en voyage, envoie des escortes divines avec moi, des mains invisibles me soutiennent quand je suis fatigué. Que des forces célestes me protègent des dangers que je ne perçois même pas. Fortifie-moi, Seigneur. Donne-moi le pouvoir de marcher avec détermination et victoire. Accorde-moi le discernement pour reconnaître les plans de l'ennemi et la sagesse pour résister à toute tentation. Laissez-moi marcher aujourd'hui vêtu de confiance, couvert de grâce et entouré des renforts du ciel. Puis-je marcher dans la plénitude de ta victoire, Seigneur, avec les renforts du ciel à mes côtés à chaque étape du chemin. Et maintenant, prions avec un cœur ancré dans l'amour, la confiance et l'abandon total aux promesses de notre Dieu fidèle. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai. Psaume 91, 14, 15. Abba Père, tu as parlé. Parce qu'il m'aime, je le sauverai. Et je t'aime, j'ai confiance en toi de tout mon être. Tu es mon Dieu, mon refuge, mon secours, mon espoir. Je t'invoque aujourd'hui, pleine de foi. Sauve-moi là où je sombre. Relève-moi de chaque abîme. Sois près de moi dans chaque difficulté que je rencontre aujourd'hui. Laisse-moi sentir ta présence et me souvenir, je ne suis jamais seul, je ne suis jamais abandonné. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir couronné de ta faveur. Je le déclare du plus profond de mon cœur. Je t'aime, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, mon sauveur, mon berger, mon défenseur. Ces prières que nous avons élevées sont plus que des mots. Ce sont des ancres spirituelles ensemble. Ils nous préparent non seulement à entrer dans la journée, mais à la traverser. Avec courage, avec clarté et avec le Christ, non pas dans la peur, mais dans la foi. Non pas dans l'isolement, mais dans une communion intime avec Dieu. Que ces moments sacrés de prière restent avec vous, te guider, te stabiliser, te rappeler à qui tu appartiens. Entrons maintenant dans un temps d'action de grâce et de bénédiction, alors que nous clôturons ensemble cet espace sacré. Père Dieu, nous venons devant toi avec un cœur débordant de gratitude. Merci d'être notre refuge, notre guide et notre puissant protecteur. Merci pour les vérités que tu as déclarées sur nous à travers le psaume 91, le psaume 23 et le psaume 35. Ta parole et vivantail nous couvre, il nous dirige, il nous abrite. Merci Seigneur de nous appeler à demeurer en ta présence, là où aucun mal ne peut nous atteindre. Merci de nous conduire vers des eaux paisibles où nos âmes trouvent le repos. Merci d'avoir mené les batailles que nous ne pouvons pas voir et de nous avoir défendus lorsque nous nous sentons en infériorité numérique. Tu es fidèle, tu es bon, vous êtes ici. Aujourd'hui, nous avançons avec foi. Nous proclamons, nous ne sommes jamais seuls. Tes anges sont postés autour de nous. Ta paix est notre bouclier. Ta main nous stabilise à travers chaque vallée et nous élève au-dessus de chaque tempête. Merci de veiller sur nos familles. Merci de défendre nos foyers. Merci de guider chaque pas et de subvenir à tous nos besoins, à la fois visibles et invisibles. Même lorsque les réponses tardent, même lorsque l'avenir est incertain, nous te faisons confiance. Nous croyons que tu fais concourir toutes choses à notre bien. Que ce jour reflète ta gloire. Que nos paroles, nos actions et nos pensées soient profondément ancrées dans l'amour et la vérité. Que tout ce que nous faisons honore ton nom. Nous terminons maintenant cette prière avec des cœurs respectueux et des mains levées. Nous recevons ta paix. Nous nous reposons sur tes promesses. Et nous nous réjouissons de ton amour indéfectible. Au nom puissant de Jésus notre Sauveur, notre berger et notre libérateur, nous prions. Amen. Si cette prière a touché votre cœur aujourd'hui, je vous invite à répondre avec foi. Tapez « Amen » dans les commentaires comme une déclaration d'accord avec ces promesses. Votre simple acte de foi
pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Si quelqu'un que vous connaissez traverse la peur, fait face à une opposition spirituelle ou se sent incertain quant au jour à venir, pensez à partager cette prière avec eux. Parfois, un simple acte d'amour, un mot partagé, une bénédiction murmurée, peut être la percée dont quelqu'un a désespérément besoin. Avez-vous une demande de prière personnelle? Nous vous invitons à le laisser dans les commentaires. Nous lisons chacun d'eux et nous les apportons devant le Seigneur dans la prière. Tu n'es pas seul. Vous faites partie d'une communauté de prière, de foi et d'espoir. Et si cet espace vous a béni aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour que vous ne manquiez jamais une matinée de prière, de paix et d'encouragement. Chaque jour est une nouvelle opportunité de marcher en présence de Dieu et nous sommes honorés de marcher à vos côtés. Voici quelque chose à emporter dans votre journée. Quel verset a parlé le plus profondément à votre cœur? Le psaume 4, 21, le psaume 23 ou le psaume 35? Prenez un moment pour partager votre réponse dans les commentaires. Vos paroles pourraient inspirer la foi dans le parcours de quelqu'un d'autre. Que la paix du Christ, la protection du Père et la puissance du Saint-Esprit vous entourent aujourd'hui et toujours. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau demain, que le Seigneur vous bénisse et vous garde richement.